Aujourd'hui, c'est la ségrégation. Le thème d'aujourd'hui, c'est la ségrégation. C'est-à-dire, bon, j'ai employé le grand mot. J'aurais pu employer apartheid, mais j'ai employé ségrégation, c'est-à-dire un grand mot pour dire, en gros, c'est la séparation. La séparation de quoi? C'était ce qui est voulu, c'est la séparation en gros, des noirs, quoi, dans l'islam. Pourquoi les noirs, comme on le sait tous, ils sont un peu mis à l'écart? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient mis à l'écart? Et donc on va un peu parler de ça et parler de quelques points. Bien sûr, je développe pas complètement puisque je vais pas spoiler le livre. Donc on en parle un peu pour comprendre un peu la chose, comment ça s'est passé et parce qu'en fait il y a beaucoup d'interrogations sur cette question-là, que ce soit même que ce soit dans l'islam ou bien dans le christianisme ou bien autre, puisque c'est pas que les chrétiens et les musulmans qui souffrent de ça, c'est tous les noirs en général qui souffrent de ça, comme Malcolm X et Martin Luther King étaient dans le même bateau lorsqu'ils étaient dans le pays justement aux États-Unis, et que justement ils étaient mis à l'écart. C'était tous les noirs qui sont, donc ça c'est pas une question de religion. Et certains après, par ignorance ou bien par haine, ils vont rapporter ça à la religion, mais dire regardez dans l'islam, regardez les noirs, pourquoi les arabes ils font, bon ça c'est plus que de l'ignorance, ça c'est juste de la haine, comme je dis, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Donc pour commencer, on va parler justement de l'identité du musulman noir, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. D'ailleurs, j'avais fait un post, une publication, et il y a beaucoup de personnes qui disent regarde, tu fais de la hizbiyya, c'est-à-dire tu sectarises, tu parles des noirs comme le National of Islam, etc. Carrément non. Au fait, quand on parle du musulman noir, c'est pas pour se sectariser, puisqu'il faut savoir c'est quoi déjà premièrement le sectarisme. Le sectarisme, c'est de chercher à faire ton groupe, alors que là c'est pas ce qui est le cas, c'est justement de se présenter. Comme j'ai dit plusieurs fois dans le premier livre, ce qui est voulu justement c'est se présenter. Et certaines personnes disent même non, il n'y a pas de différence, on est tous musulmans, il n'y a pas de noir, de blanc. Oui, c'est vrai, il y a pas de, on est tous musulmans, mais si c'est une vérité, il y a des musulmans qui sont turcs, il y en a qui sont algériens, il y en a qui sont marocains, il y en a qui sont tchadiens, il y en a qui sont vietnamiens, il y en a, et ça c'est un adjectif, c'est-à-dire quand tu dis que tu parles d'une identité, c'est-à-dire oui, il y a des musulmans et il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. J'aurais pu dire l'identité des musulmans qui sont gros ou bien qui sont maigres, mais là c'est en parlant de justement de l'identité des musulmans qui sont noirs, pas pour faire une hizbiyya, c'est-à-dire un sectarisme, mais justement pour parler et promotionner et faire connaître, parce qu'il y a un grand problème dans la communauté, c'est que les gens aiment pas entendre parler de la question noire. Et ça c'est justement c'est pas du tout bien, puisque même Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit il n'y a pas de préférence, de différence entre l'arabe et le non arabe, le blanc et le noir ou bien le noir sur le blanc. Et il a décrit les gens, il a décrit qu'il y a des gens qui sont arabes, il y en a qui sont non arabes, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont non blancs. Dans un autre hadith, il dit aussi j'ai été envoyé au noir et au rouge, c'est-à-dire que oui, c'est un descriptif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son Saint Coran, il nous a dit oh les gens, on vous a créé min zakar wa unsa, d'un mâle et d'une femelle, et on vous a fait de vous des peuples et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et
Donc c'est comme on dit, c'est une réalité. Il faut parler justement de qui on est. J'aurais pu dire par exemple l'identité des musulmans tchadiens ou bien l'identité des musulmans maliens ou l'identité des musulmans burkinabés, etc. Donc noir c'est juste un qualificatif. C'est pas pour faire de la ségrégation, etc. Mais c'est pour juste un qualificatif justement pour en parler, pour justement faire connaître aux gens qui les Noirs y sont et justement de quoi les Noirs y souffrent, ou bien qu'est-ce que les Noirs ils aiment. Donc justement parler de tout ça puisque c'est également un souci. Et donc on va dire non, il faut pas. Oui, mais il y a des savants très très grand et très très connu, par exemple comme Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a fait exactement un même livre justement pour parler justement des Noirs. Son célèbre livre qui s'appelle Tanwir al-Rabash, justement qui parle et que j'ai mis justement sur ma page Telegram à télécharger, mais il est en arabe. Je sais que ce livre il est traduit en anglais, mais malheureusement il n'est pas encore traduit en français. On espère qu'il y aura des volontaires, Inch'Allah, il y aura des gens chauds pour le traduire, parce que c'est un très très bon livre. Et j'ai mis beaucoup de références de ce livre-là dans mes livres. Donc j'ai essayé justement d'apporter pas mal de hadiths et de références de ce livre-là dans les hadiths, puisque c'est sur la question des Noirs. C'est un des meilleurs livres, ou peut-être même le meilleur livre, celui de Ibn al-Jawzi. Donc il a parlé justement son livre de tous les Noirs, la question noire. Et dans la préface justement de son livre, il dit que il y a un groupe de Noirs qui lui sont venus, et justement il sentait que le groupe de Noirs ils avaient de la tristesse, ils ressentaient de la tristesse du fait qu'ils soient noirs. Et justement Ibn al-Jawzi il leur a demandé mais pourquoi, et ils ont dit bah voilà, etc. Donc Ibn al-Jawzi il a justement écrit ce livre là justement pour que les Noirs ils puissent avoir de la considération pour eux-mêmes et justement se sentir fiers. Et justement ce livre là ça a traversé des siècles et ça a donné la fierté aux musulmans noirs. Par la suite il y a également l'imam Sayyuti qui est un très 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 grand savant et qui a fait un même livre pareil que Ibn al-Jawzi qui s'appelle Fakhr Soudan al-Baydan si je me trompe pas. Donc l'imam Sayyuti il a fait un très très bon livre et il a complété celui de Ibn al-Jawzi. Il a apporté beaucoup de plus de comment dire d'additifs, et il a apporté beaucoup d'explications, et ces deux livres-là sont très 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 bien, et mais ils sont pas traduits en français. Pour les francophones, ils sont pas encore traduits. On espère qu'il y aura des volontaires qui désireront traduire ces livres-là. Et donc après, par la suite, il y a eu plusieurs grands imams qui ont fait également à partir de ces deux livres-là, et qui ont fait justement des livres dans le même concept. Donc quand on fait un livre sur justement la question noire, ce n'est pas entre parenthèses une innovation, une bid'a, ou comme les gens ils aimeraient le prétendre, puisque même ces gens-là eux-mêmes, et ils vont dire ça, mais à côté tu vas les voir avec des livres justement sur leur identité. C'est-à-dire que tu vas trouver des livres justement sur l'histoire, par exemple on va dire de l'islam, qui a les conquêtes perses par exemple, ou bien les conquêtes au Maghreb, ou bien les conquêtes en Turquie, etc. Et on sait tous que les Turcs justement ils ont carrément même des éditions justement sur leur histoire, etc. Ils ont même des films et des séries justement sur leur histoire, et qui se basent justement que sur leur histoire, pour promotionner leur identité et pour se faire connaître. Et mais quand ça s'agit justement des Noirs, les gens ils commencent il y en a qui leurs yeux ils gonflent, etc. Ils aiment pas. Mais bon, on est arrivé à un temps où on n'a plus à chercher à faire plaisir aux gens. Si on s'arrête sur cette question-là, on va jamais avancer.
Et on n'a plus le temps de ça quand on doit avancer et puis faire les choses. Et celui qui aime, alhamdulillah, qui vienne avec nous, et celui qui aime pas, qui les regarde ailleurs. Et donc là maintenant, on avance, alhamdulillah, on a fait notre page Hijra Soudan dans un premier temps, et par la suite on a rebondi à notre nouvelle page, l'identité du musulman noir. Et on va apporter beaucoup de choses, justement, comme on en a apporté beaucoup de choses profitables pour les musulmans noirs et profitables pour tous les musulmans en général, et profitables également pour les non-musulmans, pour que les non-musulmans ils connaissent qui sont les musulmans et ils connaissent qui sont les musulmans noirs. Et comme il y a beaucoup également de kémites et qui se posent des questions, il y en a qui aimeraient rentrer dans l'islam, mais non, ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas? Justement parce que quand même eux ils demandent ils demandent aux musulmans en général ou bien aux musulmans noirs en particulier, qu'est-ce que l'islam nous a apporté à nous en tant qu'Africains. Alors le musulman noir il va rien dire du tout, il va dire en islam on est représenté que par Bilal, ou bien je sais pas, donc quand par exemple, comme le kémite, il entend ça, ou bien il voit comment les musulmans se font traiter. Non, les musulmans traitent les noirs on va dire en Libye, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien en Liban, ou bien je ne sais dans quel pays. C'est normal, ou bien en Mauritanie, ou je ne sais où. C'est normal que le kémite il se dit non, moi je vais pas rentrer dans leur religion pour me faire prendre pour un esclave, etc. Ou bien également on voit comme beaucoup de nos frères, que ce soit en France ou ailleurs, qui se comportent comme je ne sais qui, à mépriser leur propre identité à eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas aimer s'habiller par exemple s'ils sont maliens, ne pas aimer s'habiller comme des maliens, ou bien ne pas aimer et dénigrer même carrément les habits maliens, puisque il y en a carrément ils vont s'habiller comme je ne sais qui, et après ils vont dénigrer les habits de leur pays. Donc ça c'est pas des choses à faire, c'est que chacun il a ses coutumes, chacun il a ses traditions, chacun il a son, donc faut aimer son habillage et ses coutumes, jusqu'aux limites de la religion. Bien sûr, la religion dit certaines choses, mais c'est-à-dire qu'il faut pas, faut pas déborder. Mais il y a des choses que tu peux le faire. La religion l'a permis, la religion n'a pas interdit ça. Et comme on a vu hier avec ceux qui étaient avec nous, principalement hier dans le live. Par rapport à l'explication justement du hadith Utrukul Habasha, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a laissé beaucoup les noirs, et très souvent les noirs faire des choses que en islam c'est connu que par exemple il faut pas faire, comme danser ou bien chanter ou bien faire du bruit, ou bien donc même le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans les hadiths qu'on a rappelés avec leur sources, il les a laissés faire. Donc pour certaines choses, il y a des choses, bien sûr, dans le respect, dans le limite de ce que la religion dit. Il faut se permettre certaines choses que la religion nous a permis. Il faut pas s'interdire, et il faut pas justement mépriser ou bien insulter un peu les nos coutumes et nos traditions. Et justement il faut aimer et les honorer, et pas passer son temps à louer les autres peuples, puisqu'il n'y a pas un peuple au-dessus des autres. Et au contraire, pour ma part, c'est moi personnellement, je ne vois pas que l'islam a honoré un peuple au-dessus, justement au-dessus du peuple noir. C'est comme Rasul alayhi sallam, il a dit, on est tous au même piédestal. Mais pour moi, l'islam, s'il y a une personne qui doit être fière de l'islam, et très fière, et voir que l'islam l'a honoré, c'est sûrement le musulman noir, puisqu'il y a beaucoup de bienfaits. Donc l'islam, il nous a honoré, et il nous a accordé de par cette religion. Alors avant de rebondir, je vais lire parce que je vois un long commentaire là.
Attendez, je vais... ces gens-là n'ont rien compris et ferment les yeux sur une réalité nam. Je viens juste d'arriver. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Non, on parle de quoi aujourd'hui? C'est la ségrégation, sur le thème de la ségrégation. Et on va y avancer, Inch'Allah. Mais est-ce que le musulman noir n'est pas complexé par sa propre histoire? Ça, ce sera juste par ignorance. Exemple, les Turcs, Perses et autres ont fait le nécessaire concernant leur histoire nam. Exactement. Au fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu connais pas ton histoire, bah tu vas la mépriser. Tu vas dire au fait, non, je suis rien. Tu prends par exemple, on va dire un peuple qui a une très 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 grande histoire. Bah je sais pas si on peut parler d'un autre peuple que par exemple que les Noirs, mais par exemple tu prends par exemple un Éthiopien, un Égyptien par exemple. On va parler de l'Égyptien. On sait qu'il y a les pharaons, tout ça, mais on va prendre un Égyptien. S'il connaît pas son histoire, les gens vont le balader de tous les côtés. Ils vont dire ouais, mais toi en Égypte, vous avez quoi? Vous êtes en Afrique, vous êtes un pays en voie de développement, vous êtes donc les gens ils vont le balader de tous les côtés. Et lui il va dire oui, c'est vrai, vous avez raison, etc. Donc ça c'est ce qui nous arrive en tant que musulmans en tant que musulmans noirs en particulier. C'est-à-dire que l'islam nous a tellement honorés, mais par ignorance totale de notre histoire et de notre culture, puisque comme on sait, on n'a aucun livre. Par exemple, on va dans les maktabas, les librairies islamiques en France, c'est catastrophique de ne retrouver aucun livre justement sur notre identité qui parle de nous ou bien qui parle de notre histoire. Tu vas dans les maktabas, tu vois, machallah, il y a un livre sur les Perses, les conquêtes en Perse, les ci, les ça, les grands personnages, les grandes conquêtes. Oh, machallah, les Turcs, les empires ottomans, les empires ci, etc. Oh, il y a un livre sur les conquêtes au Maroc, comment l'islam est arrivé là-bas. Oh, machallah, il y a un livre sur l'histoire des Ouïghours. Oh, machallah, et quand tu regardes sur le continent africain et que tu vois rien, bah là tu te poses des questions, tu te dis au fait ouais, c'est vrai que nous en tant qu'Africains, on n'a rien fait puisqu'il n'y a pas de livre sur nous. Donc forcément tu vas penser comme ça et tu vas commencer à mépriser ta situation et justement à vouloir t'identifier à autre que ce que tu es. Et c'est ça qui se passe justement en France. Et donc les gens ils peuvent te balader partout. Les gens, par exemple, premièrement les musulmans, les autres musulmans, ils vont te balader partout et tu vas voir les gens, ils vont te dire bon bah vas-y, viens, on fait hijra, je ne sais où, dans mon pays là-bas au Maroc ou bien au Guatemala ou bien et toi tu vas aller, tu sens te dire oh mais en fait moi j'ai un pays qui est musulman. Tu vas même pas te dire ça ou bien ça va même pas passer dans ta tête puisque tu as tellement passé ton temps à dire que chez moi il n'y a pas le dîn, chez moi etc. que tu vas même pas considérer ton histoire, ton patrimoine et ton pays. Et donc ça c'est un problème. Que je lis salam alaikum, alaikum salam et Allah vous préserve, amin. Amin. J'ai lu ton livre, mashallah, qu'Allah te récompense, amin, barakallahu fik. Non, le premier livre c'est une grande bénédiction. Oui, donc justement en parlant de ça, je disais que justement par exemple là dans les librairies, donc il y a un manque, il y a une place, il y a une grande place qui manque. C'est tout ce qui concerne parce qu'aujourd'hui les noirs, on va dire en France, ils sont quand même beaucoup, il y a beaucoup de musulmans noirs, il y en a beaucoup qui se reconvertissent et qui rentrent dans l'islam. Mais justement quand tu entres et que tu arrives dans une maktaba justement pour connaître l'islam, pour connaître donc tu trouves pas ces livres-là. Et malheureusement, alhamdulillah, en langue arabe, si tu as l'arabe, tu as accès à beaucoup de choses, mais en français non. Et une grande tristesse que j'ai vue dans les maktabas en France, c'est que je vais pas pointer du doigt un livre,
mais il y a un livre qui parle des des grandes personnalités de l'islam. Et moi, l'auteur, il en a cité plein. Il a cité, machallah, plein de grandes personnalités, dont Omar ibn Khattab, Abu Bakr, etc. Et donc plein d'Arabes, des Ibn Tashafin, des Maghrébins, des ci, des ça, machallah. Et en tant que noir, il a cité Malcolm X. Alors, dans ce livre-là, au fait, ça m'a fâché. Au fait, tout simplement, ça m'a fâché. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer et ce livre, machallah, il a fait beaucoup de bruit en France. En France, il est bien vendu, etc. Mais quand un noir, il arrive et qu'il voit que dans les grands héros, personnages de l'islam, il y a des Arabes comme Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib. Il voit des Sahaba, des grands Sahaba, machallah, en tant que noir, en tant que arabe, et après il se tourne, il voit des Ibn Tashafin, machallah, il voit des Aurangzeb pour l'Inde, il voit des je ne sais qui encore pour les autres pays, et qui voit Malcolm X pour lui. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Dans sa tête, forcément, le noir, il va dire, ah bah, Malcolm X, il doit être machallah, c'est un bon musulman, etc. Donc moi, je vais m'identifier à Malcolm X. En tant que noir, etc., je me reconnais dans lui, je vais m'identifier à Malcolm X. Alors pour moi, c'est une grande insulte. Désolé de le dire, mais pour moi, c'est une grande insulte, parce que Malcolm X, bon, c'est bien, machallah, on le respecte, etc. C'est Malcolm X, c'est pas que je dis que je l'aime pas, etc. et que je dis que, mais Malcolm X, c'est un contemporain. Et nous, en tant que noirs, on a beaucoup de Sahaba qui datent de l'ère, beaucoup de personnages noirs qui datent de l'ère de Sahaba. Comme j'ai mis dans mon livre 1504, j'en ai cité au moins une vingtaine de Sahaba noirs qui datent de l'époque et qui ont accompli des choses, des merveilles dans l'islam, et que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que ceux-là, ils vont aller au paradis. Donc quand tu vois des Abu Bakr, etc. pour les Arabes, et que tu vois des Malcolm X, c'est comme si par exemple moi je dis bon voilà, je vais faire un livre sur les grands personnages de l'islam, et en tant que arabe, je vais mettre comment il s'appelle, un imam contemporain comme je sais pas moi, Ibn Baz, tu vois. Je vais mettre Ibn Baz, tu vois, les gens ils vont te dire machallah Ibn Baz, oui, ils vont être contents de mettre Ibn Baz, mais un arabe il va se dire quoi? Il va se dire mais attends, tu mets Ibn Baz alors que nous on a parmi les arabes on a des Abu Bakr, etc. Il va être content, oui, que Ibn Baz, etc. c'est bien, oui, mais c'est une insulte pour lui, pour pour la question arabe, parce que en tant qu'Arabes, ils ont un patrimoine qui date depuis l'époque des Sahaba. Et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en tant que Noirs, on a des, on a des Miqdad, on a des Bilal, on a des Umayman, on a des Sahaba en nombre à l'infini. Et ça, c'est bon pour moi. Bon, c'est une chose qui me met en colère, quoi, que je tolère pas. Et parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans la tête des gens, justement, ils vont aller dans ces maktabas là, ils vont trouver un Malcolm X en tant que référence. Malcolm X, premièrement, il parle de la question noire en général. Il parle pas de l'islam, etc. C'est pas une personne qui fait des des durous, ou des durous, ou bien des combats, des trucs pour l'islam, etc. Principalement, il est plus basé sur la question noire. Même si machallah on respecte, etc. ça fait plaisir, mais on a dans toute l'histoire, depuis plus de 1400 ans, on a dans tout le patrimoine de l'islam, on a des milliers ou bien des millions de personnes, machallah, des personnes, des musulmans noirs qui ont justement accompli des merveilles, qui ont ouvert des pays entiers, et qui ont accompli des grandes batailles, des grandes conquêtes. Et tout ça, ça fait que en tant que musulmans noirs, justement, on va ignorer
notre patrimoine. On va se dire, oui, au fait, nous, on est bon qu'à parler de Malcolm X, etc. Alors que il y avait des grands royaumes dont j'ai parlé dans mon premier livre 1504. Il y avait des grands royaumes que les musulmans noirs ils ont fait sur leur terre. Il y en avait d'autres que les musulmans noirs ils ont fait à l'extérieur de leur terre. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc tout ça, bon, ça fait partie de la ségrégation. Donc je m'arrête là et je vais relire un peu les 2-3 questions. Ah, vous enchaînez les questions, machallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, tous ceux qui arrivent. L'empire du Mali, de Borno, de Sokoto, tous ces empires-là, et d'autres encore que j'ai mis dans mon livre, les Sonrai, le Kanem Borno, le Wadaï, le royaume du Wadaï, le Darfour, celui de Sénar, du Nil Bleu. Donc ça il y a au moins plus d'une centaine de machallah, de bons empires. J'espère que tes livres trouveront leur place dans les maktabas. Ah, merci, mais je sais pas si en France on est prêt. Je veux pas faire de victimisation, mais tu penses pas qu'il y ait une certaine hypocrisie du monde arabe? Donc là je vais arriver à parler de ça. On va parler de ça puisqu'on parle de la ségrégation aujourd'hui. On va parler de ça. Pareil, ce livre m'a fâché. Je crois. Non, c'est quel livre? Bon, on va taire les noms pour pas casser le business des gens. Attention, il a mis Ousmane ah, machallah. Donc oui, excuse-moi. Bon, là, si on parle comme si, quand même, s'il a mis Ousmane Dan Fodio, bon, c'est machallah, on respecte quand même, tu vois, il a fait un effort. Mais bon, on a quand même d'autres personnes. Ahmed Baba, il y est cité, je crois. Non, machallah, ça c'était le grand alim de Tombouctou. Un des plus grands alims de Tombouctou, machallah. Mais les musulmans noirs en France, même quels sont les érudits musulmans qu'ils connaissent? J'ai pas compris. Les musulmans noirs en France, même quels sont les érudits musulmans qu'ils connaissent? Donc de l'Afrique de l'Ouest. Et Wanam. Si c'est le livre que je crois, j'y ai vu Ahmed Baba, Samoussa et Dan Fodio. Oui. Bah, ça reste entre parenthèses, des contemporains. Donc, c'est, bon, alhamdulillah, merci qu'il y a quand même des bons personnages, mais on aimerait qu'il y ait des sahaba quand même, comme, puisqu'on a nos places parmi les sahaba. Donc, bon, pour revenir un peu à la question de la ségrégation, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un retour en arrière depuis l'époque de la révélation. Au fait, comme j'avais dit dans un de mes derniers lives, et comme vous verrez très très clairement avec tous les dalils dans le deuxième livre, l'islam est descendu dans le peuple arabe. Donc il faut bien comprendre ça. L'islam est descendu dans le peuple chez les Arabes, mais pas chez n'importe quels Arabes, chez les Arabes de Quraysh, qui sont dans la région de Mecca. Et ces gens-là, les Arabes en général, ils s'identifient eux à des peuples noirs. D'accord? C'est-à-dire qu'un arabe, il va pas te dire, bon, moi, je suis blanc. Non. Par rapport au hadith, par exemple, Bu'istu lil ahmar wal aswad. Les tafsirs et les sharh, ils ont dit quoi? Ils ont dit que ça veut dire j'étais envoyé au noir et au rouge. Que le prophète il a dit j'ai été envoyé au noir et au rouge, et il a dit que les noirs ce sont les arabes et les rouges ce sont les étrangers, perses et romains, etc.
Et donc après, il y en a qui ont fait des sharh, etc. Mais plusieurs sharh, ils ont dit que justement les Arabes, ce sont les Noirs, ils se considèrent en tant que Noirs, alors que les Ajam, ce sont les Rouges. Parce que comme Inch'Allah vous verrez dans le livre, c'est très bien détaillé, très 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 clair, et avec tous les dalils qu'il faut. Maintenant, ces Arabes-là, ils se considèrent en tant que Noirs. Entre parenthèses, marron, puisque en fait les Arabes, il y a beaucoup de couleurs dans les Arabes, et il faut bien comprendre que un Arabe, c'est pas une couleur de peau ni un nationalisme, c'est pas un pays. C'est quoi les Arabes? Ce serait bien de savoir c'est quoi au fait les Arabes, mais on en parlera Inch'Allah dans un autre live bismillah. Et les Arabes, ils sont dans certaines régions, notamment la péninsule arabique, et qui avoisine les terres de Habasha. Et justement les gens de Habasha, ils étaient très présents dans la péninsule arabique, puisqu'ils avaient conquis la péninsule arabique, et s'étaient beaucoup mélangés au peuple de Quraysh. Et au début de l'islam, ça avait commencé comme ça. Bada l'islam ghariba. L'islam avait commencé ainsi, avec ces sahaba arabes là de la péninsule, et il y avait beaucoup, c'est pas ça se compte pas avec les doigts, c'était beaucoup, mais vraiment beaucoup de noirs, que ce soit des Nubiens, des Égyptiens, ou bien des des Habasha, et des Onges également. Donc il y avait beaucoup de noirs, et ils sont partis conquérir l'empire byzantin comme l'empire perse. Donc faut bien noter là ça ici. Quand les premiers musulmans, ils sont partis conquérir au 1er siècle l'empire byzantin et l'empire perse, ils ont conquéri ces provinces, ces régions-là, ces pays-là. Et donc quelques temps après, c'était même au temps des califes, des premiers califes, Omar ibn al-Khattab, Osman, ils ont conquéri, et ils ont pris les capitales des Byzantins, et certaines capitales des Byzantins, et certaines capitales des Perses. Et après ils ont fait leur siège dans ces provinces-là. Ils ont fait rentrer ces villes-là, El-Quds, etc., dans leurs provinces qui dépendaient justement au califat. Au califat qui était à Médine, à Médine. Et au fil du temps, au fait, faut savoir une chose, c'est que les Arabes, ils ont conquéri ces provinces-là, mais c'est les provinces, pour eux, les Byzantins et les Perses, pour eux, les Arabes, c'est des moins que rien. Faut bien rappeler que les Arabes, c'était des Bédouins. Tout comme Omar ibn Khattab, il a dit dans un hadith, Inna kunna azal al-qawm fa'azzana Allah bil-Islam. Nous étions le peuple le plus méprisable, et l'Islam nous a élevés. Et il continue, si nous cherchons notre honneur dans autre que l'islam, Allah, il va nous rabaisser. Et donc l'islam, c'était le plus méprisable, les Arabes, c'était le peuple le plus méprisable entre parenthèses, presque du monde, quoi, parce que c'était un très très grand peuple, mais ils servaient à rien, quoi. Ils avaient aucune force, ils avaient aucun c'était un peuple d'illettrés, comme le Coran il le dit. Tu as été envoyé à ce peuple d'illettrés. Ils savaient pas lire, ils avaient pas de datage, ils avaient pas de lettres pour écrire, ils avaient pas donc tout ça, ils avaient pas de structure. Ils étaient considérés comme tous les autres peuples, comme des bédouins. Eux, ils allaient d'une province à une autre, d'un royaume à un autre, en tant que bédouins. Quand ils arrivaient, par exemple, pour faire du commerce chez les Habasha, ils les regardaient comme des bédouins. Ils disaient non, ceux-là, c'est des moins que rien, etc. Quand ils allaient, par exemple,
comment ça s'appelle, en Perse. Les Perses, ils les regardaient comme des bédouins. Ils disaient non, ceux-là, c'est des va-nu-pieds, c'est des je ne sais quoi. Quand ils arrivaient en byzantin, etc., c'était la même chose. Donc les Arabes, ils étaient beaucoup, mais ils étaient faibles, très très faibles. Et donc c'est pour ça aussi également que Allah il les a choisis, parce que ce peuple de bédouins là, au fait, ils se mélangeaient pas. Ils se mélangeaient pas avec comment dire les grands royaumes. Et c'est pour ça justement que l'islam il est descendu à ce peuple-là, parce que justement c'était des gens qui, les Quraysh, ils se mélangeaient pas aux autres grands royaumes. Ils étaient restés dans leur péninsule, au milieu du désert, et ils se mélangeaient pas aux autres. Et puis comment dire, justement ils gardaient leur comment dire leur coutume et leur langue, si bien que pendant des siècles et des siècles leur langue qui était leur fierté à ces Arabes-là, dans leurs poèmes, etc. Ils ont conservé leur langue en tant que langue très 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 authentique, très originale. Alors que, comme on sait, dès qu'un pays ou bien une nation ou bien même une tribu se mélange avec d'autres, avec une autre tribu, et il y a des mots qui vont changer. Tu vas prendre des mots par exemple, comme en français, quand on parle, il y a plein de mots qui viennent de l'anglais, il y a des mots qui viennent de l'arabe, on commence à dire des wesh wesh, etc. Il y a plein de mots qui viennent de je ne sais où, il y a plein de mots qui, donc, on dit ok, on parle, donc il y a plein de mots qui viennent de l'étranger. Dès que tu habites dans avec comment dire, tu vas prendre l'influence des autres peuples. Mais quand tu te mélanges pas, tu gardes l'authenticité justement de ta langue et de tes cultures. Et donc c'est ce qui s'est passé pour les Arabes, si bien qu'ils ont gardé leur langue et leur culture et beaucoup de choses chez eux. Et c'est pour cette raison-là justement que comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. Et notamment, on rappelle aussi une chose, que Allah, il ne choisit pas parmi les peuples, comment dire, les gens qui sont les plus forts. C'est-à-dire que quand il a choisi les Bani Israël, ils étaient justement oppressés chez les Pharaons. Quand il a choisi justement les Shuaïb à Madian, etc. Les gens disaient, dans les hadiths, ils disaient souvent, toi, on te connaît très bien, tu es le plus faible parmi nous, et tu viens nous dire, etc. Tu viens nous dire ça. Ou bien dans la sourate, comment dire, Bakara, que quand Allah il a choisi Talut Amaleka, les Bani Israël, ils ont dit, mais attends, moi je suis plus en mérite d'être choisi, d'avoir le moule, d'avoir la royauté que celui-là. Donc à chaque fois, Allah il choisit des gens pas parmi les machallah les plus forts, etc., mais parmi les plus, entre parenthèses, les plus faibles. Même comment dire, Daoud Suleiman, Daoud c'était un petit, il était même pas connu au début, et puis là, il est parti, il a battu Goliath. Il a battu Goliath, et c'est ça qui lui a donné, comment dire, Allah il lui a donné la force, et puis après avoir battu Goliath, c'est après ça qu'il est devenu riche, roi et grand et puissant. Mais sinon Allah il avait choisi, alors que Daoud même il était rien du tout. Et à chaque fois ça se passe comme ça, c'est-à-dire que Allah il choisit quelqu'un parmi les faibles, il les fait, ces gens-là ils commencent à monter, avoir la grosse tête, et après Allah il les fait redescendre. Et donc ça c'est sunnat Allah, ça se passe comme ça. Bref, quand les Arabes ils sont partis en Perse et qu'ils ont conquéri la Perse et Byzantin, donc c'était la folie pour les Byzantins et les Perses. Ils disaient attends, des bédouins qui ont des armes, des fléchettes, des petites fléchettes comme ça, ils viennent nous conquérir, et ils nous ont battus, ils nous ont conquéris. Donc ça c'est jamais, et jusqu'à aujourd'hui les Perses, les Iraniens, ça passe pas dans leur gorge, ils peuvent pas accepter que des Arabes aient pu les avoir conquéris et avoir assiégé, ancré chez leur religion chez eux. Donc ça jusqu'à aujourd'hui ça passe pas. Et ainsi que les Byzantins, jusqu'à aujourd'hui ils n'arrivent pas à avaler que des Arabes qui, dans tout leur patrimoine historique, dans leurs livres, les Arabes ils puissent avoir fait ces conquêtes là. Et donc quand les Arabes ils ont pris justement ces grands empires là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début
il y a eu des gens qui se sont reconvertis, et parmi ces reconvertis, il y a eu beaucoup de munafiqin, des hypocrites. Et eux, ces gens-là, ils ne pouvaient pas dire aux Arabes, bon, vous êtes des musulmans, etc. Nanani, donc on vous aime pas, etc. Non, ils pouvaient pas dire ça. Pour la question de l'islam, puisque l'islam justement c'était, eux-mêmes ils s'étaient reconvertis, donc s'ils disaient on n'aime pas les musulmans, tout ça, ça voudrait dire que eux ce sont les kafirs. Ils pouvaient pas dire non plus que les attaquer pour leur cause d'être arabes. C'est-à-dire, bon, vous êtes des Arabes, voilà, rentrez chez vous, on vous aime pas. Et il pouvait pas dire ça parce que l'arabité, c'était un peu relié au Coran et à toute la question islamique, etc. Donc, ils pouvaient pas toucher l'arabité. Ils pouvaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché à la question noire. Et ils ont touché à la question noire puisque ces Arabes justement ils étaient des Noirs, parce qu'en fait il y avait déjà des Arabes dans les empires perses, etc. Mais en fait ces Arabes là ils étaient blancs parce qu'ils s'étaient mélangés avec les Perses. Mais ceux qui venaient du Hijaz, c'est-à-dire de Mecca, du Yémen, etc. et qui ont conquis ces régions-là, c'était les Arabes qui étaient justement foncés de peau. Et quand ces Arabes-là, justement, ils ont conquis ces provinces, etc. Donc ils ont installé justement leur force, leur autorité, et eux, justement, ils ont commencé à les mépriser, à dire bon, vous êtes des Noirs, on n'aime pas trop les Noirs, etc. Attaquer tout ce qui était question noire. Et ils n'ont pas passé par dire bon, les Arabes noirs, etc. Ils ont parlé justement des Zonj. Parce que les Zonj, au début, c'était quoi? Au début, les Zonj, c'était tous les esclaves, etc. Et dans ce temps-là, les Zonj, c'était des gens, en fait, qui venaient du sud de Habasha. Les Zonj, c'était des gens qui venaient du sud de Habasha. Et donc c'était des esclaves, etc. Et quand ils sont arrivés justement sur les terres, parce qu'après ils ont déplacé les capitales, etc. Quand ils sont arrivés sur les terres de Perse, qu'ils étaient l'Irak, l'Iran, l'Irak et les terres byzantines là-bas, donc ces gens-là, ils ont commencé justement à mal considérer et à faire du mal justement à pas les traiter islamiquement. Et donc ça s'est beaucoup remarqué, et ça s'est beaucoup remarqué également dans les poèmes arabes, puisque même en ce temps-là il y avait des Arabes qui n'étaient pas musulmans. Et ces Arabes-là, ils étaient également traités mal, tout comme les autres noirs, les autres Zonj. Et pour eux, tout ce qui était question noire, puisqu'ils ont commencé principalement avec les Arabes, tout ce qui était question noire, justement, ils les oppressaient. Et on rappelle également que il s'était passé une grande fitna, etc., qu'ils avaient tué que Ali ibn Abi Talib attaqué ses enfants, etc. Et contrairement à ce que, regardez comment, subhanallah, comment l'histoire comment ces gens-là ils sont mauvais. Dans les films, quand tu regardes par exemple le personnage de Ali ibn Abi Talib, tu vas le voir plus blanc que la neige. Subhanallah, tu vas le voir dans les films, les dessins animés et les représentations que les chiites ils font de Ali ibn Abi Talib, tu vas le voir plus blanc que la neige, comme s'il ressemblait à un perse ou je ne sais quoi. Alors que Ali ibn Abi Talib, dans tous les livres, et c'est muttafaqun alayhi, il était noir de peau. Certains livres qui disaient qu'il était très noir dans certaines descriptions. Et il était aussi noir que qui? Il était aussi noir que Bilal ibn Rabah. C'est-à-dire que Ali, il a été décrit aussi noir que Bilal, subhanallah. Imaginez comment la médiatisation et comment ils cherchaient justement à blanchir les choses justement pour s'accaparer les choses. Donc il y a eu beaucoup un travail de
comment dire, de désinformation et qui était très 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 élevé et qui a justement travaillé dans nos têtes au point où justement aujourd'hui les gens quand ils disent oh les Arabes, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? Ils pensent à des blancs. Alors que c'était pas du tout le cas. Les Arabes d'hier, c'était pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis un Arabe, qui est-ce que tu pointes du doigt? Tu vas jamais pointer du doigt un Yéménite. Très rarement quand tu dis oh les Arabes ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce que déjà premièrement quand tu regardes quand on regarde les Yéménites, eux ils font partie de la risée des Arabes, c'est-à-dire tous les autres pays arabes ils les traitent comme des chiens, les Yéménites, etc. Alors que c'est eux asl arabe, c'est-à-dire l'origine des Arabes, c'est eux. Tout le monde est d'accord pour dire que les Arabes ils viennent du Yémen, mais ces gens-là, les Arabes, les autres, ils vont mal traiter les Yéménites. Tu vois le Yémen, ce qui se passe aujourd'hui, on fait beaucoup de doigts pour ce pays-là, mais il se fait bombarder pour n'importe comment. Et quand tu regardes par exemple tous les présidents arabes, tous les pays arabes, ça ressemble que à du blanc, tu vois que du blanc, alors que ce n'était pas du tout ça. Et aujourd'hui les gens ils se vantent je suis arabe, etc. Alors que hier un arabe c'était une personne qui avait honte il se cachait carrément parmi les autres. Maintenant c'est devenu un signe de que les va-nu-pieds ils ont construit des bâtiments pour élever des bâtiments pour se concurrencer comme le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc je disais à cette époque-là, au 2e, 3e siècle de l'islam, même dès le 1er siècle, il y a eu beaucoup d'accrochage entre les Noirs et les Arabes ensemble, et en Irak les Blancs, les Perses, les Byzantins, etc. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, d'un côté comme dans l'autre, il y avait beaucoup d'accrochages. Et Inch'Allah, vous allez retrouver tout ça et bien comprendre via mon 2e livre. Et donc quand il y avait ces accrochages-là, que ce soit même dans les poèmes, il y avait beaucoup d'accrochages. D'ailleurs, je recommande un livre de poèmes Inch'Allah, je vais le mettre sur ma page, et Inch'Allah, c'est un très 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 bon livre qui a été traduit sur les poèmes et qui parle justement de tout ça, et que j'ai mis beaucoup de références dans mon livre. Donc vous retrouverez tout ça. Et donc dans les poèmes des Arabes, on trouve beaucoup ça, dans certains qui disaient quoi? Un poème qui disait je suis arabe dans les montagnes et je me retrouve esclave à Bassorah, à peu près comme ça. Donc c'est-à-dire que quand il arrive à Bassorah, quand il arrive dans la grande ville, les gens ils le prennent pour un esclave, etc. Ils le traitent comme un esclave. Mais quand il retourne dans ces montagnes, il redevient arabe, il retrouve son arabité. Et il y en a un autre qui disait donc il y a plein de Inch'Allah, vous allez retrouver tout ça dans le 2e livre, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite et qu'il puisse être publié ce week-end, Inch'Allah. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en gros, pour finir, ces peuples-là où l'islam il est arrivé, tous les peuples du bassin méditerranéen ainsi que chez les Perses et vers les Perses et les Irakiens, les Syriens, etc. Aujourd'hui, tout cela ils disent c'est nous les Arabes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont accaparés l'arabité et prétendu être plus arabes que les Arabes même. Et donc il y a eu la rébellion qui s'appelle la révolte des Onges, la rébellion des Onges, que ces gens-là ils ont appelé, parce que c'est ces gens-là qu'ils ont appelé ça comme ça. Et il faut savoir que les Onges à l'époque c'était des non musulmans et noirs. Il faut savoir que dans cette révolte-là, les têtes et les grands, les plus nombreux, d'après certains, les plus nombreux, comme le rapporte Tabari dans son Tarikh,
les plus nombreux, c'était des Arabes noirs, des Bédouins, il y avait qui encore dans cette révolte? Il y avait des Irakiens du Sud. Il y avait des Turcs également. Il y avait beaucoup de Turcs parce qu'au fait, les Turcs à cette époque-là, ils étaient. Bon, en fait, les Turcs, l'histoire des Turcs, elle est un peu pareille que l'histoire des Noirs. Comment ils s'appellent, quand les musulmans ils sont arrivés, ils ont pris les capitales perses. Après, vers là-bas, justement, il y avait les Turcs qui étaient pas loin, dans le pays des Turcs qui étaient pas loin, et ils ont pris beaucoup d'esclaves parmi les Turcs. Comme les Turcs, ils étaient pas musulmans, donc ils ont pris plein, ils ont combattu les Turcs, ils ont pris plein d'esclaves parmi les Turcs, et jusqu'au point où, tu vois, petit à petit, au fil des siècles, les Turcs qui se sont convertis on va dire vers le 3e, 4e siècle. Et après, ils ont formé leur propre royaume qui était les Seljoukiya, et ils ont formé leur propre royaume, et puis justement pour se protéger contre justement les califats en Irak, etc., et protéger leur peuple turc, etc., et aussi protéger par la suite contre la menace des Mongols qui arrivaient de l'autre côté, et protéger. Donc il y avait plein de mais à la base, les Turcs, ils étaient beaucoup pris en esclavage par ces gens-là. Et on rappelle dans le hadith, puisque le hadith, il dit quoi? Il dit utrukul habasha ma tarakukum wa utrukul atrak wa utrukul turk ma tarakukum, c'est-à-dire laissez tranquille les gens de Habasha tant que ils vous laissent tranquille, et laissez également les Turcs tant que ceux-ci vous laissent tranquille. C'est-à-dire que Rasul alayhi salatu wassalam, dans un même hadith, il a parlé justement des Noirs et des Turcs. Et justement, tout ça s'est passé. Et c'est comment dire, c'est au 2e, 3e siècle, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup justement des gens qui se sont accaparer cette arabité, parce que je rappelle également que pendant la révolte des Onges, il y avait un type, je sais plus comment il s'appelle, justement c'était la tête de la révolte. Il a dit quoi? Il a dit, moi je suis un descendant de Ali ibn Abi Talib. Les gens, même jusqu'à aujourd'hui dans les livres d'histoire de l'islam, ils ont dit non, mais toi t'es un menteur, tu vois, tu dis ça pour faire crarer, etc. Vas-y, va-t'en là. Donc ils disent non, et ils l'ont pas cru. Beaucoup de livres ils l'ont pas cru. Il y en a qui disent bon, si à peu près c'est possible que, etc. Mais lui il s'est prétendu ça. Et donc il a dit il voulait justement ramener, il a pris les Renois, il a pris plein de gens justement pour faire cette révolte là, qui était pour lui non pas une révolte d'esclaves, parce que lui c'était pas un esclave, et la plupart, ou bien la grande partie de ceux qui ont fait des onges, comme ils disent, ce n'était pas c'était pas du tout des esclaves. Et bon, les gens ils ont vraiment un sale travail. Bref, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette révolte-là? Parce que cette révolte-là, elle était très sale. Quand les anges, ils ont commencé à prendre de la force, ils ont retourné les Bassora, ils ont retourné la capitale ainsi que certaines provinces. Vraiment, ils se sont déchaînés, et puis ils ont fait beaucoup de choses sales, et jusqu'à ce que après, le califat, il recombatte les Noirs, et puis il les fasse capituler. Et après, il fallait que les Noirs, et tous les Arabes, tout ce qui était noir, les Arabes, les Turcs, tout cela, ils fuient. Ils ont fui et ils ont quitté, et au point où il y en a beaucoup qui sont arrivés à comment ça s'appelle? C'est à partir de cette époque-là qu'il y a eu les tribus qui sont parties, les tribus arabes qui ont quitté le califat et qui sont partis sur les terres de l'Est, vers les zones, je crois, les Tanzania, les Kenya, etc.
et que par la suite ils ont comme on retrouve dans le premier livre, par la suite ils sont partis aux Comores et puis justement ils ont fait la République islamique enfin pas une république mais une province islamique aux Comores et dans toute la Tanzanie, Kenya, dans tout le secteur là ils ont fait des sultanats islamiques puisque c'était dû au fait que ils aient été chassés c'était des noirs qui ont été des noirs ou des arabes ou des quoi qui ont été chassés justement de ces régions-là et puis qui sont partis retourner justement sur les terres des anges et puis former justement des califats. Donc ça peut passer à peu près comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est complexe. C'est pour ça qu'on peut pas on peut pas dire bon. Déjà il y a pas de qui a raison, qui a tort, et il y a pas de nous on cherche à